Bonjour à toutes, bonjour à l'Insoumission. Édito aujourd'hui sur la liberté d'expression et d'information. Je me demande jusqu'où ils vont aller. Quand je dis jusqu'où ils vont aller, je parle évidemment du gouvernement. Mardi soir, rassemblement devant l'Assemblée nationale de gens qui protestaient contre la loi sur la sécurité globale dont les travaux commençaient ce jour-là. Ce rassemblement s'est conclu par une manifestation non déclarée dans les rues de Paris. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est ce qu'on entend dans cette manifestation à l'attention des journalistes. Première chose, un policier, manifestement un responsable, qui explique que les journalistes doivent sortir leur carte de presse, la présenter à la police et partir. Vous avez bien entendu, sortir leur carte de presse, présenter la carte de presse et partir. On se dit, tiens, bon, peut-être qu'il fait du zèle par rapport à une sommation qui a été donnée d'évacuer et que ça ne concerne évidemment pas les médias. Sauf qu'après, il y a un autre journaliste, Clément Lano, identifié journaliste, qui se voit intimer le même ordre au risque sinon d'être interpellé. Un autre, Simon Louvet, se voit, lui, brutalement interrompre le film qu'il était en train de faire. Et puis on le sait, il y a Anna Nelson, jeune reporter, dont le seul tort était de prendre des images, qui se fait interpeller rudement et qui passe 20 heures en garde à vue, comme d'ailleurs un journaliste de France 3 y a eu droit parce qu'il a voulu continuer à travailler après une sommation. Alors, la première chose que je voudrais dire à Dupond-Moretti, le ministre Dupond-Moretti, c'est que, vous voyez, monsieur le ministre, il n'y a pas que les journalistes indépendants, avec ou sans carte de presse, qui, quelque part, en réalité, feraient leur nid dans les manifestations pour je ne sais quelle fonction, qui sont concernés. C'est tous les journalistes. Là, c'est des journalistes notamment de France 3. Alors quand je constate tout ça, quand je constate que déjà la liberté d'expression dans ce pays aujourd'hui est plus que limitée, je dis à M. Darmanin qu'il se fout de nous. Il se fout de nous quand, en séance sur la loi sécurité globale, il explique que l'interdiction sera de diffuser des images de policiers qui pourraient leur porter tort. Non, en réalité, on voit bien que si cette loi est votée, c'est le fait de filmer qui sera interdit. Les policiers interviendront, prendront les appareils photo, comme ils le font aujourd'hui, sous le prétexte de cette loi. Alors bien sûr, peut-être qu'après, telle ou telle personne qui aura eu affaire à la police, qui aura peut-être vu son appareil photo cassé, qui se sera peut-être retrouvé en garde à vue, pourra aller devant un tribunal, mais il faudra déjà le faire, et puis tout ça se passera des semaines plus tard. En attendant, il aura eu l'interdiction de témoigner, d'informer, de s'exprimer, qui, si j'ai bien compris, est une des bases de nos valeurs républicaines. C'est très curieux que, d'un côté, le chef de l'État nous dise aujourd'hui qu'il défend le droit pour les médias de publier des caricatures, quoi qu'il en coûte, ce en quoi je suis d'accord, au nom de la liberté d'expression. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, eh bien, dans ce pays, on limite le droit d'expression et d'information dès lors simplement qu'il est question de maintien de l'ordre. C'est plus tout à fait une démocratie, un pays où on agit ainsi. Et je dis que nos concitoyens doivent absolument s'alerter, se mobiliser. Il y a une manifestation samedi au Trocadéro pour dire non, on ne veut pas que le droit d'expression et d'information dans ce pays devienne celui de pays autoritaires, voire de dictature.